Le balado Jouer comme une fille est une présentation d'Égal Action, l'organisme phare au Québec au service de l'avancement des filles et des femmes en sport. Et du Lab ProFemmes, le laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec. Et ce balado s'adresse à tout le monde. Guylaine, Marc, t'es toute belle. hier, j'ai pas mis ma boucle. On est le power couple ce soir. Là, c'est bon, on voit combien je suis trop grand pour faire de la co-animation. Mais pour les gens qui nous écoutent, ben, dites-vous que si vous entendez des gens, vous allez nous voir en vidéo, c'est parce qu'on est en plein gala. Oui. Hein, c'est le gala des femmes d'influence du Québec en sport. C'est un événement extraordinaire. Je sais pas combien de gens il y a ce soir, mais il y a du bruit, il y a de l'ambiance, il y a des femmes d'exception dont tu fais partie. Ah oui. Parle-nous un peu de c'est quoi ce gala, Ben, tu vois, 21e édition? C'est ça, c'est la 21e édition qu'on a démarré en 2005. Et le thème, en fait, c'est son moment, notre mouvement. Oui. Et l'idée, c'est de dire son moment, c'est qu'enfin, on met le spotlight, la lumière sur ces femmes qui travaillent dans l'ombre et celles qui font partie de la relève, les organisations, mais on veut vraiment les mettre en valeur. Et le concept de notre mouvement, c'est que ça prend tout ce monde-là pour faire avancer le mouvement Femmes et Sport. Et le concept des équipes étoiles qui ont été démarrées l'an passé, c'est vraiment pour mettre en lumière les relayeuses. En fait, ces femmes-là qui sont identifiées, on les voit comme celles qui vont passer le témoin à la prochaine génération, à celles qui viennent après nous. Alors, c'est vraiment stimulant comme moment. Effectivement. Je pense qu'on aurait pu faire 2 saisons de balado juste ce soir. Ah oui? Ben, il y a plein de gens qu'on a rencontrés déjà. Là. Oui. Ça en a partout autour. Ouais. On va en rencontrer plusieurs aussi dans la prochaine heure. Mais c'est un événement important pour le mouvement féministe et le mouvement des femmes dans le monde du sport. Absolument. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça a pris vraiment de l'ampleur, non seulement en termes de personnes, mais la notoriété de l'événement, que maintenant, c'est un incontournable. Les gens veulent venir. Autant, en 2005, il y avait les gens en nomination avec leur famille. Ouais. Mais là, maintenant, on a des personnalités. Écoutez, Jeannette Bertrand est ici ce soir. Ça, c'est vrai. Car son petit-fils, Olivier, Qu'on a est en rencontré. nomination. Ben oui. Alors, c'est juste fabuleux de voir l'ampleur que ça a pris et comment on reconnaît l'importance du sport féminin et de toutes ces femmes qui font en sorte que ça fonctionne. On parle souvent des lacunes, de la place des femmes dans le monde du sport est encore à prendre, mais on sait qu'il y a des progrès. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. Oui. Puis on le voit, là, il y a 21 ans, tu le disais, il fallait presque appeler les fédérations pour leur dire... Mettez des femmes en nomination. Ben oui, parce que là, c'est quoi ça? Pourquoi? Mais maintenant, elles appliquent. Puis bravo à Égal Action pour l'organisation d'un événement comme ça. Vraiment. Et surtout, bravo à toutes les femmes présentes on va ici honorer du ce passé soir. et aujourd'hui. Oui. Donc, je les D'ailleurs, Oui. on aura l'occasion, dans le balado d'aujourd'hui, d'avoir 6 invités Oui. pour illustrer les différentes catégories et mettre aussi la lumière sur ces femmes-là, femmes d'influence, jeunes et moins jeunes. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Dans la catégorie jeunesse, finaliste, Dalia Charbonneau. Merci. C'est le fun! Ouais, c'est très cool. Puis t'es content d'être là, j'imagine, le Mon présent. Dieu. Quand j'ai reçu la nouvelle que j'étais invitée ici, que ça soit pour le prix ou non, juste de m'imaginer dans cette salle avec toutes ces femmes-là. OK. Je veux dire, je suis rentrée, je me sentais petite dans mes bottines, Ah, ben, honnêtement. c'était une de nos questions, on va l'aborder tout de Ouais, suite. bon. Ben, t'es en flag football. Oui. C'est ça, c'est un peu ton rôle, quelque part, de faire bouger les filles dans ce Ouais, sport-là. surtout- C'est un ouais. sport olympique, en plus. Oui, exact. Que ça vient de rentrer, là, en plus. Ah Fait oui. que c'est en émergence, prix jeunesse en émergence. Fait que c'est vraiment tout nouveau, là. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. génial. Ouais. Puis dis-nous donc, parce que, tu sais, on lisait un peu sur toi Ouais. et ta préoccupation du fait que les filles Oui. abandonnent la pratique sportive. Ouais. Parce que, tu sais, il y a plein de jeunes femmes de ton âge qui Ouais. voient ça, mais qui font rien. Mais comment ça se fait que c'est venu te chercher en particulier et te dit, faut que je fasse quelque chose? Bien, je pense que c'est parce que ça me touche vraiment à cause que moi, je joue au flag et que j'ai été comme ça. J'ai joué depuis que je suis en secondaire 1, secondaire 2. Puis je voyais mes amies qui étaient talentueuses ou d'autres qui adoraient ce sport-là. Puis que là, arriver au cégep, mettre ça de côté ou à l'université parce qu'on doit se concentrer sur nos études, on doit performer ben à là, l'école. oui. Donc, juste de voir ça, que ça soit d'un côté compétitif ou pas, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que il me semble que du côté des gars, d'habitude, c'est vraiment mis de l'avant de dépenser son énergie, de faire un équilibre entre les deux. Ouais. Mais j'ai l'impression que du côté des filles, il y a beaucoup d'insécurité au niveau de est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que c'est mis de l'avant avec des modèles qui font ça?
Fait que c'est pour ça que ça me touchait en tant qu'athlète, mais ça me touchait aussi au niveau de mes amis qui lâchaient aussi le sport. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu as fait concrètement pour ton sport? Au début, je suis allée juste dans des portes ouvertes de mon école. Ouais. On a le volet sportif à mon école, mais moi, je suis allée dans le volet de mon programme, qui est un programme assez contingenté, difficile. Puis mon but, c'était d'avoir le chandail des cavaliers et de représenter le sport dans ce programme contingenté. OK. Puis là, les filles venaient me voir, disaient « OK, t'es en sciences lettres et arts, tu fais du flag football, comment tu fais ça? Fait que là, j'essayais de les approcher, de leur dire que c'est possible de faire ça, que ça fonctionne, que j'ai de la performance dans les deux. Et puis ensuite de ça, c'était de faire un suivi avec elles sur les réseaux sociaux ou de juste leur parler de leurs inquiétudes si elles avaient des questions. Ensuite, je me suis plus illustrée dans des showcases, donc d'aller voir du recrutement avec les jeunes, d'aller avec mes coachs pour justement représenter mon école, mais aussi représenter le fait qu'on pouvait continuer à l'université, au cégep. Ouais. Parce que là, moi, je suis rendue à l'université. Oui, c'est ça. Là, on va te recruter à l'université pour que tu continues. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, le gala, quand cette catégorie-là a vu le jour, c'est que C'est nouveau, là. pour nous, les vieilles, c'est... Non, mais c'est vrai. Ah oui? Je pourrais être ta mère, peut-être ta grand-mère même, mais de passer le flambeau, mais de s'assurer qu'il y a une relève, pour nous, c'est très rassurant. Ouais. Parce que si je te demandais spontanément de ton expérience puis de ce que tu vois, c'est quoi le chemin qui reste à faire encore, les batailles que toi, tu vois? On a parlé des filles qui abandonnent, mais Ouais. est-ce que dans ton entourage, tu vois d'autres choses aussi comme sportive? Je pense qu'en général, je pense que c'est l'entraide, d'avoir des mentors, je pense, qui est super important. Oui. Moi, j'ai déjà été coach, j'ai déjà été arbitre, tout ça, je trouve ça super important. Ouais. Mais le fait d'avoir un mentor, d'avoir une personne qui l'a déjà fait, qui est capable de te rassurer. Moi, mettons, j'ai vu des Béatrice Lamarche là, sur les réseaux sociaux, puis je vais pas vous mentir, elle venait de mon cégep, elle va aller à l'université que je convoitais. Donc, de voir ces personnes-là qui sont capables de s'illustrer dans des sports puis de manière performante, je veux dire, je pense que c'est ça le chemin qui reste à faire, d'avoir une nouvelle génération de mentors qui s'illustrent là-dedans puis qui montrent aux jeunes que c'est possible. Fait que de s'entraider là-dedans puis de répondre, que ce soit répondre à des questions sur les réseaux sociaux ou juste de montrer son parcours, moi, je trouve que c'est essentiel, honnêtement. là. Bien, super. Fantastique. Écoute, on te il y a- souhaite une magnifique soirée. Merci. oui, écoute, super. il y a du monde, ça n'a aucun bon Ouais, sens. on est vraiment Puis, chanceux. tu sais, tu parlais de mentor. Alors, d'une mentor à une mentorée, Oui. c'est le temps. N'hésite pas à aller vers ces femmes-là. Ouais. On a toutes été dans tes culottes. C'est vrai. Et il ne faut pas hésiter. Ils vont être contents de se présenter, de va vers les gens. Ouais. Tu vas voir, ça va être super enrichissant. Ouais. Et tout le monde va te donner de son temps. C'est ça. Mais c'est une super belle opportunité. Je suis super contente d'être là. Puis j'ai allé faire un petit réseautage. C'est bon. là. Ouais. Béatrice, tu commences avec Béatrice. Ouais, c'est ça. C'est bon. Daniel Charbonneau, donc Oui, finaliste dans la catégorie jeunesse. Oui, Bonne chance. bravo. Merci, Bonne chance. merci OK. beaucoup. C'est super gentil. Merci. Bye-bye. Alors, Guylaine, j'ai quasiment le goût de te laisser présenter notre prochaine invité. Oui, puis en fait, j'ai 8 feuilles, mais je vais lire juste un petit paragraphe parce Vas-y. que José est nommé dans la catégorie reconnaissance. Alors ça veut dire que ça fait très longtemps que tu es là et que tu t'investis pour la cause. Alors, courte bio, José, c'est une figure incontournable du sport adapté au Québec. Gestionnaire, visionnaire, administratrice engagée, formatrice, mentor. Elle a consacré sa carrière à bâtir des environnements inclusifs où chaque personne peut trouver sa place. Alors, la première question, là, être nommé dans la catégorie reconnaissance, qu'est-ce que ça fait? Honnêtement, je vais pouvoir vous le dire après. Parce que moi, mon objectif, là, je vais être honnête, c'est de l'avoir, la place, parce que ce serait une place où les sports paralympiques, les sports adaptés cocheraient gagnant. Parce qu'on est souvent nommé. Puis on se pose toujours la question, on est-tu nommé juste parce que ça paraît cute? C'est ça, ça paraît bien. Puis on C'est ça, gagne pas. Exactement. Fait que ce soir, si on gagnait, ça ferait une fleur à toute la communauté, pas juste à moi. Fait que même rendu là, tu penses à ta communauté avant toi. Bien, c'est eux qui m'ont emmené ici. Puis il va y avoir un athlète ce soir. Carla Qualtrough l'a déjà dit, l'ancienne athlète paralympique. Oui. Mais l'athlète paralympique, never without us. Uh-huh. Jamais sans nous. Et jamais vous me verrez en entrevue ou à des événements sans minimum un ou une athlète. OK. Ah, c'est génial, c'est Ouais. génial. Écoute, ça fait longtemps que tu es impliqué en parasport, tu es impliqué avec le boccia, entre autres. Longue carrière. Qu'est-ce qui t'a amené à t'investir autant? En À fait, part Marco? ouais, bien, avant Marco, en fait, tu sais, moi, dans la vie, là, mon objectif, c'était d'avoir du fun. Ah, ben c'est bon, Fait ça. que tout le monde On va est avoir tous du pour fun. ça. Hein? J'étais Ouais. une adolescente, pas turbulente, mais j'aimais Ouais, que ouais. ce soit agréable. OK, OK.
Et puis, ma patronne à la Ville de Montréal, à l'époque, elle me dit, écoute, on a besoin de quelqu'un sur un CA de parents à Loisirs Soleil, qui était un organisme pour personnes handicapées à Montréal. Je dis, bien, voyons donc. J'ai 17 ans, c'est un paquet de parents. Ils vont faire quoi avec moi? Elle dit, ils t'attendent. Voilà. Et je suis rentrée au conseil d'administration. Je suis allée sur les tables de concertation de la Ville de Montréal pour eux. Et depuis ce temps, ça s'est suivi doucement, des opportunités en loisirs, en sport, en éducation, parce que j'ai été en éducation des adultes aussi dans des programmes sportifs, éducation. Adopté. Et puis, de fil en aiguille, des conseils d'administration, des fédérations, c'est ça. Alors, puis Marielle va être ici ce soir aussi. Ah oui. Fait Puis que- tu étais avec nous au début des Galaxions aussi, parce que, tu sais, il fallait qu'on Ah ouais, hein? fallait qu'on prenne un crochet pour attirer le monde sur les CA. Mais José, on n'avait pas besoin de tirer, là. Mais en fait, je n'étais pas dans les fondatrices, mais j'ai été pas mal dans le premier mon Dieu, CA. les hein. premiers CA, oui. Et puis, mais il y a Hélène Lauzon qui prend aussi sa retraite cette année, qui était la seule que je connaissais. Et puis, j'aimais son approche. Je trouvais que c'était positif pour la place des femmes, comment elle approchait ça. Et puis, j'ai accepté. Puis, j'ai fait 5-6 ans, j'ai fait des oui. formations. J'étais allée un peu partout. Je suis même allée en Afrique plusieurs Ben, fois. oui. C'est ce que j'allais dire. Tu as influencé aussi d'autres pays parce que Ouais. on est un peu précurseur dans beaucoup de choses au Québec et au niveau de l'inclusion, Ouais. effectivement. C'est le Quand cas. j'ai fait 6 ou 7 formations en Afrique liées ou avec le parasport ou avec Égal Action, ou les deux. Parce que OK. d'être une femme qui va enseigner en Afrique, Déjà. Ouais. oui, on voyageait Oui, hein? tout seul. Hein? Tu sais, Oui, c'est Sport ça. Canada, il me donnait mes billets, puis il me disait bon voyage. Amuse-toi. On sait que tu passes le flambeau très prochainement. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier? Qu'est-ce que tu souhaites que les gens disent de José Malo quand on va faire ton party de retraite, là? Eh mon Dieu. Là, j'ai une de mes employées qui est pas loin puis qui nous regarde. Puis une fois, elle m'a dit oh, toi, José, là, elle dit c'est extraordinaire, tout le monde t'aime. Là, elle doit être éclatée de rire. Là, je l'ai regardée, je fais oups, oups, tout le monde ne m'aime Il a pas. fallu que tu brasses un peu aussi Mais quelque part. en hein? même temps, Oui, mais avec respect. Présentement, le conseil d'administration Oui, est solide. OK. Les employés sont solides. Les entraîneurs des équipes du Québec de boccia. Le boccia commence, on commence à dire boccia, ça commence à... Ouais. Parce que c'est vraiment un sport adapté. C'est vraiment un sport paralympique. Ouais. Il n'existe pas ailleurs. C'est pas l'adaptation d'autres choses. C'est vrai. C'est une création pour les personnes lourdement handicapées. Oui. Alors, c'est important de le poursuivre, le mandat, parce que même les parents ne savent pas, les familles ne savent pas. Non. Alors, la mission est encore importante. Et puis, je vais me permettre de dire que j'ai la chance que ce soit ma fille qui a été choisie pour prendre le relais à la fédération. Alors, Elisabeth va prendre le relais lundi. On est OK. mercredi. Mais non. Lundi, elle rentre en fonction à la direction. Et je n'ai rien à voir là-dedans, sinon que de l'avoir amenée dans mon giron. Ah. Inspiré sans doute. par Son une père maman aussi, il faut que je sois extraordinaire. honnête. Son père est entraîneur de basketball en fauteuil roulant depuis des années. Parfait, ça. Elle a joué aussi pendant Oui. 10 ans. Elle est née là-dedans, là. OK, La OK. poussette, puis... Hey. Bien, bravo encore. Merci. On te souhaite un magnifique gala. Profite-en, reçois, prends-en de l'amour, là. Alors, notre prochaine invitée, Geneviève Arbeck, elle est ici pour représenter HEC, le pôle sport HEC Montréal, qui est finaliste dans la catégorie des organisations sportives de l'année. Bienvenue, Geneviève. Merci de me recevoir. Alors, finaliste contre le Canadien, contre les... Non? Ben oui. Ouais, non, qu'on a des organisations plus importantes encore. Ah, j'aime ça. Ouais. Oui, c'est ça. Écoute, avant qu'on aille un petit peu plus loin, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent et vont dire Pôle sport HEC, qu'est-ce que c'est ça? Donc, de nous parler, c'est ça, du pôle, justement, de l'espace leadership féminin avec la relève. Oui, bien, le pôle sport, en fait, a été créé il y a 7 ans par le professeur Éric Brunel, qui est un professeur au département de management en leadership ici. Oui. Éric a créé le pôle avec certains acolytes, Richard Legendre, Samuel Ouellette, qui Oui. sont là. Le pôle sport, en fait, c'est le centre de recherche en management du sport. Puis on fait beaucoup de transferts aussi dans le milieu, donc à HEC Montréal. On complète ça par nos programmes d'études. On a le micro-programme DESS, maîtrise en management du sport. Donc, on essaie d'accompagner les organisations, les individus dans la professionnalisation du sport, légitimiser le métier de gestionnaire sportif. Puis au sein du pôle, on a différents espaces, dont l'espace leadership féminin, un super espace avec des magnifiques ambassadrices, dont Guylaine. Donc, on a une douzaine de femmes ambassadrices. On a aussi un magnifique parcours d'accompagnement en leadership, donc pour les jeunes femmes, en fait pour les femmes qui ont 0 et 3 ans d'expérience dans l'industrie du sport. À chaque année, on accueille 20 participantes avec nous.
qui font un bout de chemin avec nous pour développer leur leadership. C'est incroyable le nombre de femmes d'influence ici présentes ou dans les années passées qui ont passé par votre organisation. Hein? Oui, définitivement. Puis, tu sais, tant les ambassadrices que les mentors, les participantes et aussi les étudiantes qu'on retrouve dans l'écosystème, qui sont rendues directrices générales, co-directrices générales. C'est vraiment... on se rend compte à quel point ça a de l'impact, puis on est fiers, ça nous rend fiers. Qu'est-ce que ça fait d'être reconnu ici ce soir comme finaliste? Et on est au HEC. pour On est les au personnes HEC. On qui est nous chez vous en passant. On Ben est oui. chez vous. Merci de l'accueil. On est tellement contents de vous accueillir. C'est vraiment un pur bonheur. Je pense que de plus en plus, les organisations se virent vers nous aussi. On est au centre-ville, dans notre édifice Hélène Desmarais, à la fine pointe de la technologie. C'est super le fun. Qu'est-ce que ça fait d'être finaliste? On est honorés. On sait qu'il y a beaucoup d'organisations qui travaillent pour l'avancement des femmes dans le sport. On est honorés d'en faire partie puis d'être reconnus aussi. Puis, tu vois, là, ben, déjà, tantôt, je me promenais, puis, des jeunes femmes qui j'ai été mentor, ils arrivent, puis tu sais, ça crée vraiment une dynamique incroyable, un groupe incroyable. Et est-ce que vous avez des retours des organisations sportives sur, justement, les femmes qui sont passées chez vous ou qui sont elles-mêmes mentors ou comme l'impact que ça peut vraiment avoir concrètement dans le réseau? C'est pas juste une formation universitaire, ça dépasse ce cadre-là. Exactement. Bien, particulièrement avec le parcours La Relève, où il y a différentes pédagogies qui sont incluses dans le parcours La Relève. Il y a des groupes de co-développement. Ce qu'on remarque, c'est que les femmes qui sont dans les groupes où ça fonctionne bien continuent le co-développement au-delà du parcours. Fait que ça, pour nous, c'est du bonbon. Il y a le mentorat aussi. Puis, Guylaine, je t'ai vu retrouver ta mentor, Sarah Mazouz, tantôt. Ben oui. C'est tellement beau. En fait, j'ai quelques mentorés aussi qui sont ici, dont Patricia Landry, qui est nommée aussi pour l'organisation de l'année. Ça l'amène les choses ailleurs. Tu sais, je pense que le réseau des femmes qui s'élèvent ensemble devient plus fort avec toutes les organisations qui collaborent, qui travaillent ensemble. C'est beau à voir. Ça crée une énergie. C'est palpable. Oui, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Concrètement, vous avez vu les avancées, peut-être, depuis quelques années, peut-être même depuis que vous avez instauré ce programme-là? Oui, définitivement. Puis en fait, ces avancées-là, on est en train de concrètement les mesurer avec une équipe de recherche aussi. Ah oui, On hein? se fait dire, vous avez changé notre vie. Oui, OK. mais c'est-tu vrai? Mais c'est vrai? Oui, c'est ça. Fait que là, on a une équipe de recherche qui, pour la toute première fois, s'intéresse avec une étude en 3 temps, avant le parcours, tout de suite après le parcours et 6 mois après, pour voir c'est quoi les retombées sur le développement du leadership des filles. Qu'est-ce qu'elles en retirent? Est-ce que ça change leur trajectoire de carrière? Est-ce que ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous habite disparaît au fil du temps? Oui. Alors, il y a le CH, puis il y a le HEC. Oui. Et bravo, puis bonne chance pour ce soir. Bonne chance. Je vous souhaite une belle victoire. Oui, ça fait de ta soirée. La victoire. Merci. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Merci, Geneviève. Là, je suis vraiment honoré. J'ai 2 étoiles. 2 Guylaine. 2 Guylaine! Quand même, là, c'est fantastique. Félicitations. Oui. Nous avons été sur le même conseil d'administration. Vous me connaissez très bien. Guylaine B puis Guylaine D. Ah oui, c'est important. C'est ça. Oui, d'ailleurs, Guylaine D m'a raconté qu'elle recevait des fois des courriels. Et vice-versa. Ah oui, bon. Bon, vous connaissez très bien. Pourquoi vous êtes une étoile maintenant, Guylaine B? C'est un pas à la fois, une activité, une action à la fois. Hein? Ça se bâtit, ça prend de l'ampleur. C'est drôle, hein, comment ça se passe dans la vie. C'était pas prévu, Guylaine est pareille. Vous êtes toutes pareilles, les étoiles. Des petits gestes qui ont fait en sorte que c'est devenu grand. Et bravo. Un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche, puis... Fait que je vais quand même prendre le temps de dire c'est quoi tous ces petits pas, parce qu'il y en a eu des grands C'est pas important. dans son histoire. Oui, c'est important. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Guylaine Bernier, premièrement, bâtisseuse engagée pour l'Aviron, et elle a fait partie, membre de la première équipe canadienne. En fait, l'Aviron a été intronisé, Il y a 50 ans, quasiment, veut dire, aux Olympiques de 76. à Montréal. Et Guylaine était dans le bateau avec... C'est un 4, hein? Oui. C'est ça, Aviron à 4. D'ailleurs, elle est, avec les 50 ans des Olympiques, tu es sur toutes les plateformes. On se l'arrache. Alors, on est privilégié de l'avoir avec nous ce soir. Alors, Guylaine a vraiment contribué énormément
à l'Aviron, mais particulièrement à la place des femmes, et dans un dossier auquel on ne pense pas souvent, mais c'est l'arbitrage. On dit on va parler des coachs, on va parler des administratrices, mais l'arbitrage, on n'en parle pas trop, mais c'est devenu vraiment ton cheval de bataille pendant longtemps. Oui, encore une fois, parce que nous n'avions pas de juge-arbitre au Québec. Zéro, aucun. Puis au Canada, il y en avait quelques-uns. Donc, comme on n'a pas de juge-arbitre, ben, je vais y aller, là, je vais commencer. Impliqué, ben ouais, et ça c'est commence comme ça, Ah oui. on a bâti l'équipe d'arbitrage au Québec, après ça, nationale. Puis nationale, ben, internationale, que j'ai pas couru après. Ben parce non. qu'on a eu un championnat du monde en 92 à Montréal, sur le bassin olympique. C'était le plus grand événement après les Jeux olympiques de 116. Wow. Donc, le championnat du monde junior et poids léger. J'ai été impliquée. Alors, j'ai supporté les arbitres et c'est comme ça qu'on m'a dit « Ah! » Et là, on m'a demandé si... Bon, OK. Et c'est comme ça que j'ai fait le saut pour devenir juge-arbitre international. Et de là, ben, je suis devenue sur la Commission internationale d'arbitrage. Mais c'est drôle parce que ça s'est fait bizarrement, hein? C'était pas dans mon champ, là. C'était pas là, mais je voulais devenir juge-arbitre international pour aider davantage, mais j'ai jamais pensé devenir sur la commission d'arbitrage. Et pendant plusieurs années, j'ai trouvé ça très difficile. Difficile parce que j'étais la première femme. Ah oui. La Fédération d'aviron, c'est une des plus vieilles fédérations internationales. Et après 102 ans, c'était la première femme qui était sur la commission d'arbitrage. Après 102 ans. 102 ans. C'est l'âge de Jeannette Bertrand, qui Oui, est ici avec nous ce soir, d'ailleurs. C'est vrai. Incroyable. Oui. Donc, c'est un peu comme ça. Encore seule femme. Tu sais, là, les gars se parlent, puis OK, là, j'ai manqué quelque chose, ils sont à la toilette. J'ai-tu manqué quelque chose? Ben oui, mais c'est vrai, c'est ça. Ah, la même chose au bureau, hein? Et, Oui, parce que, parenthèse, Madame Hydro-Québec, quand même, aussi un monde d'hommes. Oui, beaucoup. Absolument. Bravo. Mais là, on vous reconnaît pour ce que vous avez fait pendant 50 ans, mais aussi parce qu'il y a 50 ans, vous avez été parmi celles qui avaient brisé ce plafond de verre qui était la place des femmes en aviron. Oui. Et d'ailleurs, je dois remercier le Québec et en particulier le programme Mission Québec 76. Oui! Mission Bon, 76. Ben oui. Parce que c'est ça qui nous a permis, nous autres en aviron, de bâtir une équipe du Québec pour pouvoir être éventuellement sélectionnés sur l'équipe canadienne. Parce que sans ça, on n'était pas là du tout. Au moins, le Québec, on n'était pas là. On fait des belles choses quand même au Québec. Oui. Oui. Puis, dis-moi donc, si je te demande, c'est quoi qui te rend le plus fier aujourd'hui, maintenant, par rapport à ton engagement en aviron? Oh mon Dieu, c'est probablement de voir où on est rendu, probablement au niveau de la participation féminine, Oui. à tous les points de vue. Rameuse, administratrice, et puis juge-arbitre, et puis aussi entraîneur. Là où on a plus de difficultés, c'est celle-là, OK? D'accord. Parce qu'il y a peu de postes, hein, faut dire ça. Oui, c'est ça aussi. Peu de postes Oui. entraîneurs nationaux. Très engageant. Donc, puis, le noyau, il les gens est restent, petit. c'est ça, oui. Donc, ça s'explique. Guylaine, on a tellement d'invités, on fait des signes comme quoi le gala s'en vient. Alors, on veut vous permettre d'aller au gala. Merci infiniment. Moi, je vous dirais en terminant, vous avez fait partie de celles qui arrivaient par en arrière sans voir le fil d'arrivée. C'est rare, les sports. On gagne de reculons, hein? Vous gagnez de recul, mais là, vous rentrez par en avant, la tête bien haute. Félicitations. Bravo, Guylaine. Emna Achour. C'est de Tunisie, ça, hein? Oui. Ben oui. Ah, mon Dieu, des bons recherchistes. C'est parti. C'est parti. Nouvelle membre de l'équipe d'étoiles. Hey, on reçoit des étoiles sans arrêt. C'est fantastique. Moi, je bois ça. Nous avons bu que de l'eau jusqu'à maintenant, Guylaine. Oui, absolument. Ce n'est pas de la vodka. Là, tout le monde mange, sauf nous. Mais c'est... Alors, Tu sais, c'est quoi, hein? J'anime des événements, puis Ça. on passe toujours à côté. Prenez les restants, mais Mais c'est très bon. ça me fait du bien En de plus, perdre tout un le peu monde de nous poids. dit que c'est très bon. En plus, Alors, on est très heureuse Emna. d'accueillir Emna Achour, qui fait partie de la nouvelle équipe étoile, alors concept qui a démarré l'an passé. Et maintenant, on a
20 nouvelles étoiles qui se joignent à la grosse gang. Hey. Alors, on va... Tu as tout un CV, là. Oui, c'est ça. Paisible, vous avez tout un CV parce que c'est tellement journaliste, humoriste, podcasteuse, on peut dire ça comme ça. Deux podcasts. Pas rien. Je suis brûlée. Ah oui, Je suis ici, là, mais je serais dans mon lit. Mais je suis contente d'être ici. Ben là, écoute, nouvelle étoile, donc, je des me dis que galaxies. 24 ans, c'est incroyable tout ce qu'elle a accompli. C'est 22. 24 ans US. Ah ouais, 24, OK. On s'en fout pas. Bon. Écoute, on a la chance d'être au gala, mais là, c'est ton premier gala comme personne honorée. Comment tu vis ça? Eh bien, j'allais dire, je me sens extrêmement honorée. Tu sais, moi, ça fait un petit bout là, que je navigue plus autour du milieu sportif comme professionnel, du moins. Ben oui. J'ai écrit mon dernier article en 2018. Ça commence à faire plusieurs années. Sur le hockey, entre autres. Sur le hockey. Moi, je couvrais principalement le hockey, Oui. mais un peu le tennis, un peu le soccer. Ah oui. Oui. Puis ouais, fait qu'on dirait que je suis tout le temps là en appui. J'ai dû me réparer mon cœur un petit peu. J'ai eu un peu le cœur brisé quand j'ai quitté le milieu du journalisme sportif. Fait que j'ai réparé mon cœur, j'ai recommencé à encourager surtout le sport féminin. Parce que ça a Une une place. excellente initiative. Et là, on dirait que je me replonge là, dans le milieu, puis là, je rencontre du monde, puis là, on connecte sur des, tu sais, mes premières amours quand même. Fait que là, je suis vraiment contente d'être ici ce soir. C'est bon, c'est bon. En quoi ta carrière évolue au point d'être honorée comme ça, selon toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, des fois, j'ai l'impression, tu sais, OK. Tu sais, l'expression « nul n'est prophète dans son pays ». Ouais. Ça, mais nul n'est prophète dans l'époque où il a fait les affaires. Tu sais, des fois, ça prend comme 10-20 ans avant qu'on réalise, tu sais. Mais quand même, moi, à l'époque, j'étais la seule femme racisée à écrire sur... Tu sais, être journaliste à l'écrit au Canadien. Tu sais, la plupart des femmes étaient à la télé, à la radio, moi, j'étais à l'écrit. C'est quand même un, tu sais, Ah oui. Parce femme qu'on en- tu sais, sait que le hockey en Tunisie, c'est super Oui, c'est populaire. L'équipe tunisienne. Juste en haut du soccer, juste à perche. Mais oui, fait que, tu sais, déjà, je pense que j'avais accompli des petits exploits que même moi, je réalisais pas. Moi, j'avais 25 ans, là, tu sais, Ben non. j'étais un petit bébé. Puis là, avec du recul, on dirait, là, j'ai comme une tribune encore, mais différente. C'est ça. Maintenant, c'est comme en tant que personnalité publique, en tant que personne qui fait partie de la culture au Québec, whatever. Fait que là, on dirait que les gens tendent plus l'oreille. Fait que moi, j'en profite pour parler de, hey, attends, les injustices, puis la discrimination dans le milieu sportif, puis les femmes. Là, on m'écoute, puis là, on fait, ah, t'avais raison du temps-là. Moi, je suis comme, ouais, ça fait 15 ans que j'en parle, la gang, là. Ben, moi, ça fait 50 ans que j'en Ben, parle. c'est ça. C'est toi qui devrais être honoré. Ben, au moins, je vois que ça se peut, finalement, quand C'est on regarde ça. ça. C'est bon, c'est ça. bon, c'est bon. Puis est-ce que le fait d'avoir été, je sais pas, quand on t'a approché puis on t'a dit, Emna, t'es sur l'équipe étoile, spontanément, comment t'as réagi? Ben là, où est-ce que je signe, là, tout de suite, là? Je veux dire, en plus, moi, j'ai des spectacles cette semaine, là. Je suis là avec vous, mais j'ai des textes dans ma tête, puis des répliques, puis des blagues, mais je sais comme je peux pas rater ça. Fais-nous une joke, là. Non, ça, c'est mon pire cauchemar, je peux pas. Mais est-ce que ça se pourrait que maintenant on ait un show d'humour sport féminin? Ah, mon Dieu, mon Hein? rêve. Mon rêve, ben oui. Hey, moi, j'y ai pensé à ça, puis je pense que j'avais même pitché ça dans un festival à un moment donné. J'étais comme... Parce qu'on est quelques humoristes quand même à parler. Tu sais, peut-être que vous connaissez Mégane Brouillard, elle parle souvent de sport féminin Ben oui. dans son stand-up. Oui. J'étais comme, j'imaginais un spectacle, là, à la fin du spectacle, on inviterait des athlètes féminines, puis Chantal Maccabé, puis Hawaii. En tout cas, je vous en reparle. Je vous inviterai quand j'aurai planifié Hey, ça. ça serait intéressant. Parce que là, on t'invite pour une émission, un épisode C'est complet. ça, là. Oui, ben là, c'est oui, du speed c'est ça. dating qu'on fait, là. Oui, c'est ça. Fait que là, avec cette nomination-là, en fait que là, on t'entend que t'es pas à la fin de ta carrière, là. Mais qu'est-ce que tu as le goût d'apporter au mouvement? Parce que, tu sais, ce soir, en fait, le gala, c'est son moment, notre mouvement. Alors, comment tu te vois, justement, contribuer à ce mouvement Femmes et Sport? On dirait que je vois mon rôle comme étant comme la grande sœur que j'ai tout vécu ça. Là. Je le sais. Ce que vous parlez, je vais valider vos vécus. Je vais valider votre expérience. Je vais vous dire que vous avez raison, vous êtes bonne, puis de ne pas douter de vous autres. Parce que moi, j'ai douté de moi, puis je me suis faite petite, puis on m'a gaslighté toute ma carrière. Puis j'ai fini par quitter à contre-cœur. Mais là, je suis là pour... En vrai, je me suis dit, là, Emna, ta prochaine mission, là, c'est de tirer le monde avec toi vers le haut. Toi, tu as réussi à t'en sortir, puis à avoir, somme toute, une belle carrière, même si tu fais plus ça aujourd'hui. Bien là, maintenant, ta mission, ça va être de soulever, là, tu sais, de faire la petite courte échelle à celle qui perpétue cette espèce de mission-là. Là. Bien, moi, je suis là, puis je les tape dans le dos, puis je suis comme, vous êtes capable, je suis là. Ben, moi, j'aurais le goût en 30 secondes, si c'est possible, que tu me racontes ce que tu fais maintenant. Donc, humoriste,
ex-journaliste que tu fais maintenant. Tu as des balados, entre autres. Oui, moi j'anime 2 balados féministes, antiracistes, un qui s'appelle Les Ficelles, qui est très niché. On analyse la télé-réalité Occupation Double avec un angle féministe. C'est ça? Ça, c'est un. À chaque automne, pendant la saison d'Occupation Double. Et mon autre podcast, c'est Farouche. Ça, c'est plus humoristique, plus proche de ma carrière. On l'écoutait en s'en venant. On vient de Québec. Ouais? Ah! On écoutait Farouche. Juste la chanson thème en partant. Ah oui, Avec ça Catherine mérite. Dubois. Oui. Ah, j'adore. Moi, j'adore ça. On a des invités incroyables à chaque oui. fois. J'espère avoir plus de personnes du monde du sport là, dans la prochaine En tout cas, saison. on souhaite que vous gagniez la révolution. Oui, tout à fait. La révolution est importante. Oui. Puis C'est un on se voit à combat la à mener parade ensemble. samedi. Let's go. Oui. Ça marche. Merci. Ben, Passe une bravo. belle soirée. Bravo Merci encore. beaucoup. Bonne soirée à vous autres aussi. Guylaine, dernière invitée et non la moindre. Non. Tu disais hors d'onde, la série sur le Sunday. Marie-Christine est avec nous. Oui. Alors, Bien c'est gentil. vraiment, tu sais, on dit son moment aujourd'hui, là, mettre la lumière sur des femmes de l'ombre. Alors, Incroyable. Mme Marie-Christine Boucher est dans l'ombre, puis elle n'aime pas ça être sur le spotlight. Non. Mais aujourd'hui, on y fait un petit peu Oui. de misère, on la met là. C'est bon. Parce que Marie-Christine a été dès les débuts avec la victoire de Montréal. Oui. Ça ne pouvait pas être un meilleur timing avec la coupe qui rentre chez nous au Québec, à Montréal. C'est fabuleux. Incroyable. Et Marie-Christine fait partie des gens qui ont contribué à ce succès-là. Et donc, elle représente en fait l'industrie du sport. Puis il y a 21 ans, quand on a commencé le gala, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait une section industrie du sport. On n'était pas là, hein? On n'était pas là, mais pas du tout. C'est pour dire Alors, comment ça évolue. Hein? Marie-Christine, on t'a nommée relayeuse à 2025 avec la victoire, donc une vrai. femme qui passe le flambeau. Ben oui. Et on aimerait que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui fait qu'un projet... Là, je vais parler plus de la victoire. Absolument. Parce qu'on les a sur le cœur. Qu'est-ce qui fait que ça a marché vite, fort, dès le début? C'est quoi la recette? Comment vous avez pris Bonne ça? question. Bien, je pense qu'il y a des facteurs de succès. Pour moi, à la base, premièrement, ça prend un investissement financier sérieux Ouais. et à long terme. C'est ce que Mark Walter et son épouse ont fait. Donc, c'est un investissement sur 7 ans. Et je pense que cet engagement-là, c'était la première fois qu'on en voyait un, là, c'est sur un nombre d'années aussi grand. Ensuite de ça, pour moi, c'est la ligue où toutes les joueuses, les meilleures joueuses au monde, ont décidé de s'unir et d'embarquer dans le projet. Alors, tu sais, c'est le meilleur hockey, ce que vous avez vu aux Olympiques. Je pense qu'on avait 67 joueuses de la LPHF qui étaient là. Donc, oui. pour moi, tu sais, ça contribue que tout le monde, que toutes les joueuses aient embarqué dans l'aventure. Puis j'ai envie de dire que pour Montréal puis le Québec, je pense que le hockey féminin, ça fait vraiment longtemps qu'il est en construction, si je peux dire, qu'il est en développement. Et même qu'on a atteint des sommets, tu sais, ne serait-ce qu'avec Daniel Sauvageau qui a gagné la première médaille d'or olympique, avec France Saint-Louis, Danielle Goyette, Caroline Ouellette et Marie-Philippe Poulin. Puis j'ai comme l'impression que c'était juste le bon moment, que c'était aligné. Puis là, ben, je pense que ça nous a permis d'avoir une base de partisans, de fans déjà établis qui, là, pouvaient venir régulièrement voir les joueuses. Et puis, à partir de là, ben, il y a eu un effet boule de neige. Puis là, ben, l'engouement, il est là, puis il grandit de jour en jour, j'ai envie de dire. Moi, je suis un fan des Beatles. C'est comme les Beatles en Amérique. Il était temps qu'ils arrivent. Là. Quand ils sont arrivés, là, ça a ouvert les portes. C'est un peu ça, dans le fond. Vous avez ouvert les vannes. Là, les Roses vous remercient. D'autres ligues vous remercient. On parle d'autres sports également chez des femmes professionnelles. Oui, mais tu sais, la WNBA puis la National Soccer League, tu sais, elles sont là aux Déjà. États-Unis depuis une vingtaine d'années. Oui. Puis, tu sais, les Roses, je pense que la Ligue, la Super North League, était en discussion déjà quand nous, on est arrivés. Puis, il y a deux modèles d'affaires, tu sais. Nous, on a décidé de construire l'avion en plein vol. Oui. Ceci dit, Daniel Sauvageau et moi, on est embauchés à Montréal, tu sais, au mois de septembre 2023. Puis, Daniel va faire un repêchage, et là, elle a embauché 2-3 personnes. Moi, là, mon équipe là, de 5, on était ensemble à partir de la fin décembre, et le 13 janvier, il fallait avoir un match. Oui, c'est Tu sais, vrai. il fallait monter ça. C'est vrai, on les oublie, mais Roses, c'était rapide. Oui, c'était très rapide. Et là, les Roses ont regardé ça, puis on dit, bon, nous, on va mettre les bases, puis après ça, quand on va être prêt, on va se lancer. Et puis nous, ben, on a commencé comme ça, puis je pense que ça nous a bien servi.
Et là, ben, à l'année 3, ben, on est encore dans une expansion. On vient d'ajouter 4 nouvelles équipes. Ben là, Donc, vous on avez est à doublé. 12, mais on prend une pause. Là. Ouais. Là, vous doublez en 3 ans, là, c'est fou. Là. Ouais. C'est une croissance qui est quand même inhabituelle. Oui. Mais tu sais, les personnes qui étaient à la tête de cette réflexion-là ont fait leur devoir. Et autant au niveau hockey qu'au niveau des affaires, ben ça fonctionne. Donc, fait qu'on se lance. Écoute, Marie-Christine, je veux que tu nous parles de la relation particulière de la victoire avec les fans. Parce qu'on voit Oui. que vous prenez soin des partisans. Tu sais, c'est pas artificiel, là. Non. On le sent. Je suis tellement contente que tu m'en parles, que vous m'en parliez, parce que dernièrement, est-ce que là, vous savez, juste préciser que je suis rendue avec la Ligue maintenant. Donc, dans le fond, j'ai fait 2 saisons et un petit peu plus avec Daniel Sauvageau avec la victoire aux affaires commerciales. Puis là, la Ligue m'a promu. Donc là, je supervise les affaires commerciales de toutes les équipes à la Ligue, là. Juste pour préciser. Oui. Mais donc, j'étais avec ma patronne, Amy Shear, puis on se promenait dans les coursives pendant les séries éliminatoires contre Minnesota. Oui. Et à un moment donné, elle me regarde et elle me dit, en anglais, tu sais, mais tu connais tout le monde? Oui. Daniel et moi, là, c'est comme si on fait ce projet-là, on le fait pour la communauté, on le fait pour les gens. Et moi, d'aucune façon, je n'étais pas pour les connaître, qu'il y avait un achat de billets en ligne, puis ça se terminait comme ça. Donc, oui, cette proximité-là, et honnêtement, c'est le plus beau cadeau qu'on reçoit, c'est que les gens nous le redonnent, mais nous le redonnent au centuple. Sérieusement, là, tu sais, le nombre d'affiches que les gens font, les cadeaux, la reconnaissance, juste les gens qui découvrent la victoire, vous les voyez sur les médias sociaux, il y a un mouvement qui se crée, là. Tu sais, quand les gens disent à travers la Ligue, « Oh, on a les meilleurs fans », non. Je suis désolée, là, mais c'est à Montréal. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe à Montréal et partout au Québec. Les gens embarquent, l'amour qu'elles donnent, puis l'énergie, puis les joueuses, elles l'ont bien dit, elles le ressentent sur la glace, puis on est tous tellement reconnaissantes. Quel est le prochain défi? Est-ce que c'est plus de visibilité ou la durabilité? C'est une bonne question. Merci. Très bonne question. Bien, durabilité. Tu sais, on est quand même sur un projet de 7 ans, puis je pense que la croissance, c'est telle que, en tout cas, à ce moment-ci, les chiffres nous disent que je pense que ça, c'est pas acquis. Faut jamais rien prendre pour acquis, mais tu sais, ça va se poursuivre dans le temps. Visibilité, tout le temps. Moi, j'en parle tout le temps. Quand les gens disent « Ah, c'est génial comme projet, mais qu'est-ce que je peux faire? » Venez voir. Venez voir des matchs. C'est comme ça qu'on va le bâtir. Si vous ne pouvez pas, regarder sur YouTube, regardez avec nos diffuseurs officiels. Il y a différentes façons d'encourager. Suivez-nous sur les médias sociaux et c'est comme ça que le mouvement va se continuer. Et si je te demandais en terminant, ta plus grande fierté aujourd'hui, là, de cette aventure-là jusqu'à présent? Je pense que c'est quand Daniel Sauvageau m'a appelé puis elle m'a dit la Ligue va l'ouvrir. Je suis un peu émotive, je m'excuse. La Ligue, il avait nommé les general managers au hockey. Puis elle était dans un meeting, puis elle m'appelle secrètement, puis elle dit « Je sais qu'ils veulent embaucher des gens pour le business. » Elle dit « Je pense que tu es la bonne personne. » Puis elle s'est précipitée pour être sûre que je rencontre les gens de la Ligue rapidement. Et parce que pour elle, c'était important que je sois la première dans le monde, la première de la LPHF à être directrice des affaires commerciales. Et c'est ça qui est arrivé. J'étais la première à signer ce contrat-là. Et Daniel et moi, j'ai trouvé ça merveilleux. J'étais sur la glace à Ottawa, puis je regardais l'équipe célébrer. Moi, je suis au niveau de la Ligue maintenant, mais j'avais les larmes aux yeux parce que Daniel et moi, c'est ça qu'on voulait. On s'est dit, à court terme, on veut amener la Coupe Walter à Montréal, puis à court terme, on veut jouer au Centre Bell. Puis tout ça, on l'a réalisé en moins de 3 ans. C'est fantastique. Il n'y a que des belles histoires, c'est des belles histoires inspirantes. Plein de femmes inspirantes autour de toi ce soir également. Ouais. C'est spécial d'être ici pour vous également ce soir, j'imagine. Ah, définitivement, là, j'en reviens pas. Je pense que le premier gala que j'ai assisté, c'est il y a quelques années. Ah oui. Et je suis rentrée tout à l'heure, puis le premier commentaire, sérieusement, que j'ai dit aux gens, c'est « Mais il y a combien de monde ce soir? » Mais non, mais c'est la preuve que le sport est tellement en santé, que l'engouement est là, puis qu'il y a une reconnaissance véritable qui existe. Ça, là, ça fait chaud au cœur. Puis je disais justement dans une autre entrevue, il me disait « Ah, tiens, la petite fille, elle dirait quoi? » Moi, j'étais quelqu'un, moi, de faire discuter, tu l'as dit tout à l'heure, j'aime faire briller les autres, mais j'aime pas être devant les caméras. Ah ouais. Mais mon rêve, j'aimais secrètement, tu sais, le sport, le hockey, mais c'était un sport d'homme. Tu sais,
Mon père évoluait dans le métier, fait que j'étais en mesure de le suivre, de regarder et d'apprendre. OK. Mais jamais j'aurais imaginé. Et à un moment donné, il y a eu une opportunité de faire du bénévolat. Puis 27 ans plus tard, ben moi, en fait, je fais carrière depuis 27 ans, principalement dans le hockey, mais dans le sport en général. Fait que j'ai envie de dire qu'on peut y croire, que tout le monde a sa place et les opportunités, elles ne font que grandir, mais il faut faire sa place aussi. C'est très bien dit. Très bien dit. Bravo. Écoute, merci évidemment. C'est Marie-Christine Boucher, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous attends. Je suis contente d'en faire. On fait votre balado. Enfin, oui, on a la chance de te voir. Et la prochaine fois, pour une plus longue entrevue, évidemment. Il y a tellement de monde. Là. Écoute, on devait avoir de l'espace ici derrière pour avoir le... C'est fantastique. On est envahis, Mais on n'a pas détesté ça, Guylaine. Non, non, pas Parce que faire ça en public, pour la prochaine saison, peut-être. On a... Bien, merci encore beaucoup. Merci, bravo à la victoire. Longue vie à la LPHF. Oh, oui, oui, absolument. Merci. Merci à vous pour la vie.